Réunion de la cellule des crises mise en place après la bousculade du plateau. C'était ce matin à la primature en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Et puis le commissaire du gouvernement Nkessi et le procureur de la République adjoint au tribunal du plateau étaient cet après-midi sur les lieux du drame pour tenter d'expliquer ce qui a bien pu s'y passer. Les rebelles centrafricains ont annoncé aujourd'hui la suspension de leur offensive en direction de la capitale Bangui. Bonsoir à tous, merci de choisir la RTI 1 pour vous informer. 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président de la République, Alassane Ouattara, pour exprimer le soutien et la compassion de la nation aux familles des victimes de la bousculade du 31 décembre. Les 3 jours de deuil national ont débuté ce mercredi. La bousculade a causé la mort d'une 60aine de personnes et fait une 40aine de blessés. Une cellule de crise a donc été mise sur pied et ce matin à la primature, la cellule a tenu une réunion présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. On fait le point avec Alvorassa. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, suivant les instructions du chef de l'État, a demandé que le gouvernement reste mobilisé et fasse le point de la situation, tant au niveau de la prise en charge des victimes que dans la détermination des causes précises du drame pour comprendre ce qui s'est passé, situer les responsabilités et tirer les leçons pour l'avenir. Pour l'essentiel, nous avons fait le point de la situation pour comprendre ce qui s'est passé. Ce que je peux dire au niveau des conclusions, c'est qu'il y a une enquête qui va se faire dans les 112 heures, nous aurons les résultats dans les 112 heures. C'est le premier point que je voulais donc noter. Il a été demandé aussi des autopsies qui vont se faire aussi dans les 112 heures. Le président de la République l'avait déjà annoncé, on confirme que ces instructions ont été respectées pour la prise en charge à la fois donc des blessés et disons que des parents donc des décédés, de manière à ce que ce drame affreux puisse quand même, disons que s'estomper au fur et à mesure donc du temps. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a enfin soutenu que le Conseil des ministres sera saisi de l'évolution de la situation et les conclusions des enquêtes seront publiées dans 72 heures pour que la nation tout entière sache avec précision ce qui s'est réellement passé et que cela ne se répète plus en Côte d'Ivoire. Et le commissaire du gouvernement, Nkessi, le procureur de la République adjoint au tribunal du plateau, était cet après-midi même sur les lieux du drame pour tenter d'expliquer ce qui a bien pu s'y passer. Hervé Blé. Sur les lieux du drame, le commissaire du gouvernement et le procureur de la République adjoint près du tribunal du plateau ont passé près d'une heure. Par le commissaire Touré du 1er arrondissement, situé non loin du lieu du drame au plateau, les procureurs se sont fait expliquer des détails sur l'ambiance qui régnait avant, pendant et après le drame. Des questions pour une meilleure compréhension de ce qui a pu se passer, il y en a eu beaucoup. Nous sommes venus sur le terrain parce que nous savons que dans tous les cas, les enquêtes vont converger, soit vers le parquet militaire, soit vers le parquet civil. Pour l'instant, nous n'avons pas encore déterminé les responsabilités dans cette affaire. Donc c'est tout à fait normal que mon collègue civil et moi nous soyons sur le terrain. On détermine la compétence du tribunal par rapport aux mises en cause, par rapport à la responsabilité des gens qui ont commis le fait, non pas par rapport à ceux qui sont décédés ou par rapport aux victimes. Vous savez, le temps qui court, c'est la vérité qui s'en va. Dès qu'on a connaissance des drames de ces gens-là, le plus intéressant, dans un souci d'efficacité de la justice, c'est de rendre sur les lieux en vue des constatations qui pourraient servir à l'avenir. Nous ne venons pas avec des idées préconçues, nous venons à la recherche de la vérité. Donc pour le moment, il est trop tôt de faire des affirmations, de parler de responsabilité. Bon, on cherche à déterminer les circonstances du drame. L'origine criminelle ou pas, bon, pour le moment, on ne saurait le dire. Comprendre ce qui a pu se passer afin d'éclairer l'opinion sur le drame est une préoccupation pour le gouvernement. Une enquête est annoncée. Elle permettra d'en savoir davantage sur le drame de cette nuit de la Saint-Sylvestre. Comment donc expliquer ce drame survenu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2013? Ils sont nombreux les Ivoiriens qui se posent cette question et ces Ivoiriens se sont rendus et ce matin même sur les lieux du drame. Gabriel Zani les a suivis. Les Abidjanais sont consternés, encore sous le choc de ce qui s'est passé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Ce mercredi matin, boulevard de la République au plateau, les visages sont fermés. Bon, vraiment, c'est un drame, bon, vraiment, c'est pas que ça veut dire, quoi. Mais je pense que c'est pas que ça répète encore, quoi. C'est un sentiment de tristesse
et je présente mes condoléances aux familles endeuillées. Expression de la compassion des Ivoiriens à l'endroit des familles endeuillées et des blessés, les gerbes de fleurs ont été déposées au pied de cet arbre sur les lieux de l'accident. Les Abidjanais ne cessent d'affluer en cet endroit, le regard inquisiteur. Depuis ce drame, une cellule de crise a été mise sur pied à l'Office national de la protection civile, ONPC, pour la gestion des appels des parents des victimes en vue de les orienter vers les ministères techniques chargés de leur prise en charge. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi, le général Kilifia Radams, directeur général de l'Office national de la protection civile, a fait des précisions sur le nombre officiel des victimes. À ce jour, je pourrais vous dire que 61 personnes sont décédées. Ces chiffres ont été consolidés par les services de santé. 46 victimes ont été identifiées par les services de police. Parmi ces victimes, 44 sont de sexe féminin. Au moment où je vous parle, que 14 blessés sont encore internés au CHU de Cocody et 2 à la Pisa. À ce jour, l'ONPC a reçu plus de 250 appels de la part des parents des victimes et le gouvernement ivoirien ne cesse de multiplier ses investigations pour que les causes réelles du drame soient identifiées. 3 jours de deuil national ont été décrétés à compter de ce mercredi. Les blessés de la bousculade sont entièrement pris en charge par l'État au CHU de Cocody. Illustration dans ce reportage de Juliette Ouya. Au centre hospitalier universitaire de Cocody, 48 cas ont été enregistrés le mardi 1er janvier. Ils ont bénéficié de soins gratuits. 32 victimes ont pu ainsi regagner leur famille dans la soirée du mardi 1er janvier. Le chef de l'État qui était là hier a demandé que tous les blessés soient pris en charge totalement, entièrement. Les 48 cas nous avons arrêtés ici, on a pu faire les premiers soins et 32 on peut être libéré hier pour rentrer à la maison, quitte à revenir pour être suivi par le CHU toujours. Ce mercredi 2 janvier, 5 nouveaux cas, dont un grave, ont été enregistrés. Les gens qui sont venus, quand on est dans la foule, il y a beaucoup d'événements qui se passent. Il y a des blessés avec des lésions locomoteurs, des appareils locomoteurs. Il y a des traumatismes au niveau du ventre. Mais la plus grande majorité, ce sont des gens qui manquent d'oxygène, qui sont dans un environnement hypoxique. Ils manquent d'oxygène, ils ont une hypoglycémie, ils perdent connaissance. Grâce aux soins intensifs dont ils ont bénéficié gratuitement, des blessés se remettent progressivement. Bon, on est arrivé ce matin, mais ils sont venus pour une seconde. Après, ils sont repartis, mais ils ne sont plus revenus. Quand on est venu, on m'a accueilli, ils ont donné les papiers là, elle est partie prendre un médicament. Ma fille là aussi, elle est derrière là-bas. C'est ici là qui est gratté, c'est gonflé. Non, je n'ai rien payé. On m'a donné 3 cadeaux. Quel est le point à l'heure actuelle de la prise en charge médicale des blessés? Quel est le nombre exact des victimes? Écoutons la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Raymond Goudou Kofi, interrogé par Ali Darasouba. C'était il y a quelques instants au journal de 20h. À la nuit du 31 au 1er, nous avons donc eu ce drame et nous avons dénombré 60 décès. Donc entre le 31 et le 1er au départ. Ensuite 48 blessés qui ont été référés au CHU de Cocody. Et les choses évoluent au fur et à mesure puisqu'il y avait beaucoup de contusions également. Donc 31 à ce jour, 37 patients sont rentrés chez eux après avoir bien sûr reçu les soins qu'il fallait pour leur cas précis. Et nous avons à ce jour, en ce moment où je vous parle, au CHU de Cocody, nous avons 5 malades qui sont gardés au CHU de Cocody. Nous avons évacué 2 sur la Pisa, une femme avec une grossesse de 6 mois et un enfant de 11 ans, dont les soins nécessitent une surveillance plus accrue. Et nous avons malheureusement hier fait partir aux environs de 22 heures
un malade en souffrance respiratoire sur un des centres privés, sanitaires privés. Malheureusement, ce malade est décédé. Donc au moment où je vous parle, en accord bien sûr avec le IVOCEP, nous avons dénombré donc 63 décès au moment où je vous parle, et nous avons donc, comme je vous ai dit, 5 malades encore hospitalisés au CHU de Cocody. Les autres sont sortis. Voilà, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, informé du drame qui a endeuillé le pays avec la tragique bousculade du plateau, formule ses condoléances aux familles et aux proches des victimes. Permettez-moi, je m'incline devant la mémoire de tous nos frères et sœurs disparus à l'occasion de la tragique bousculade survenue au plateau à Abidjan à ce réveillon. Je voudrais, au nom de l'Assemblée nationale, adresser mes condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Le président de la République, Alassane Ouattara, a décrété 3 jours de deuil national pour exprimer le soutien et la compassion de la nation aux familles des victimes de la bousculade. 3 jours de deuil national qui ont débuté donc ce mercredi. On change de page avec Laurent Banga qui revient sur le discours du président de la République, Alassane Ouattara, discours prononcé le 31 décembre. Le chef de l'État a annoncé notamment l'amélioration du climat des affaires, la répartition équitable des richesses. Arrêtons-nous sur l'aspect réconciliation avec notre reporter Laurent Banga. Alassane Ouattara l'a toujours dit et répété. La paix et la réconciliation sont une priorité pour lui et son gouvernement. Ainsi, le président de la République ne cesse de multiplier les actes dans ce sens. On peut citer entre autres la mise sur pied de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, le dialogue avec l'opposition, notamment le FPI, les appels aux exilés à rentrer au pays, la liberté provisoire accordée récemment à des détenus proches de l'ancien régime. Des actes forts qui visent à renforcer la concorde nationale. Cette recherche de la cohésion ne peut se faire au détriment de la justice et de la lutte contre l'impunité. La modernisation de notre système judiciaire, bien que primordial, se déroule à un rythme qui n'est pas encore totalement satisfaisant, en raison du contexte de crise qui a prévalu ces dernières années. Le président Alassane Ouattara a une fois encore réaffirmé sa volonté d'une justice équitable au service de tous les Ivoiriens. Parce que pour lui, le renforcement de l'état de droit est à ce prix. Pour appuyer cette volonté, le chef de l'État note l'engagement pris par la Côte d'Ivoire lors de la 52e session de la Conférence des droits de l'homme et des peuples tenue à Yamoussoukro et la récente ratification du traité de Rome. On part maintenant à Korogo, la ville du Poro, donc, qui présente désormais un nouveau visage grâce au programme présidentiel d'urgence. Les rues sont bitumées et la principale avenue, l'avenue William Tolbert, a renoué avec l'ambiance à la grande satisfaction des populations. Et c'est ce que nous dit Alvorassa. Korogo, la plus grande ville de la cité du Poro au nord de la Côte d'Ivoire, retrouve son allure de la plus belle ville du nord du pays. Il finit progressivement la poussière avec le bitumage des rues grâce au programme présidentiel d'urgence. Ces travaux consistent à réparer les anciennes voies bitumées. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous avez, il y a 2-3 semaines de cela, vraiment cette voie au niveau de la mairie était impraticable. Les usagers avaient des problèmes pour passer. Nous venons de finir notre première tranche qui est la tranche ferme. Nous venons de terminer ça. La tranche conditionnelle est en cours. C'est donc avec plaisir que l'on circule dans les rues de Korogo et surtout sur son avenue principale, l'avenue William Tolbert. Tout le monde est content à Korogo ici. Vraiment, les routes sont bons. Et très bons. Si vraiment qu'on pourrait ajouter d'autres dessus, c'est-à-dire, je vais dire que les autres routes, tu prends des autres quartiers, vraiment ça allait être propre. Mais c'est petit à petit, ça va aller.
Aujourd'hui, en tout cas, la poussière est moins à Korogo. Moi, je trouve que c'est très important. Vraiment, la route est bien bitumée. Korogo sera belle. Parce qu'avec la poussière, là, vraiment, c'est pas bon. Les travaux de construction des rues se poursuivent et à la fin, Korogo sera encore plus attrayante. Occasion sera donnée aux touristes ivoiriens et étrangers de visiter et revisiter Korogo dans la cité du Poro avec ses montagnes, les tisserands de Ouaragnérin et surtout ses danses traditionnelles, entre autres le Wambélé, la danse du forgeron et le Boloy. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et des Sports et le Centre national de transfusion sanguine lancent l'opération de collecte de sang. Objectif, permettre aux populations, particulièrement aux malades, d'avoir accès au sang en cas d'urgence. La jeunesse a été sensibilisée pendant cette opération à se préserver contre les infections sexuellement transmissibles. Victorine Yaoyoboué. Top départ de la campagne de don de sang donnée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et des Sports. Alain Lobogno est passé lui-même à l'action en donnant de son sang. Seul moyen, dit-il, d'encourager ceux qui hésitent encore à poser cet acte de charité, mais aussi un acte pour soi-même, car personne n'est à l'abri d'un accident. Des personnes auront besoin de sang. Prendre les dispositions dès maintenant pour éviter qu'on perd des vies après des accidents où certaines personnes sortent blessées, il leur faut du sang. Donc c'est ce acte citoyen que nous avons voulu poser en venant ce matin donner notre sang. Nous invitons donc les Ivoiriens dans leur ensemble à nous aider à réussir l'opération, à donner de leur sang. L'objectif pour cette campagne nationale de don de sang, c'est de recueillir 1 million de poches de produits sanguins. Ce chiffre ne peut être atteint que si les populations et les jeunes en particulier se mobilisent effectivement. Pour le moment, ce n'est pas la grande affluence, mais plusieurs personnes répondent déjà à l'appel du ministre Alain Lobognon. Donner un peu de soi pour aider son prochain, je pense que c'est ce que nous enseignent toutes les religions. Et donc, c'est avec plaisir que je viens ce matin donner un peu de mon sang pour aider ceux qui sont dans le besoin. Le Centre national de transfusion sanguine attend beaucoup de cette opération de don de sang pour une autosuffisance en produits sanguins. C'est de cette façon que le CNTS peut répondre à la demande de plus en plus croissante de sang dans les hôpitaux. La pneumonie, maladie respiratoire aiguë, est mal connue des populations. Les enfants sont les plus exposés, quelquefois par la faute des adultes. Et l'ONG Stop Tuberculose sensibilise sur le terrain pour une prévention contre la pneumonie. Charles Niaoré pour en parler. La pneumonie est une maladie liée aux poumons. Méconnue du grand nombre des populations ivoiriennes, cette maladie est plus répandue chez les nourrissons. Au niveau des enfants, moi je pense qu'il faut d'abord faire il y a un certain nombre de vaccins qu'on fait pour éviter certains microbes qui sont dangereux. Il n'y a pas une vaccination particulière pour dire bon voilà, il y a ceci, il faut éviter. Mais pour le pneumocoque, qui est vraiment le germe en cause, il y a un vaccin contre le pneumocoque. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la pneumonie est responsable de plus de 20% de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Ces enfants sont estimés à environ 1,5 million. Plus de 99% des décès liés à cette maladie surviennent dans les pays en voie de développement. La pneumonie est causée par un virus appelé pneumocoque. Les chercheurs ont montré que la prévention et un traitement efficace peuvent éviter environ 1 million de décès par an. La pneumonie se manifeste à plusieurs niveaux. La manifestation de la survenue est brutale au décours d'une infection banale des voies respiratoires hautes, avec une fièvre qui va jusqu'à 40 degrés, avec une toux grasse, avec des crachats sous forme de rouille. Ensuite, il y a une douleur latérale-thoracique qu'on appelle généralement point de côté. Des informations qui méritent d'être sues de tous. Malheureusement, les structures ou les organismes chargés de communiquer autour de la pneumonie n'existent pratiquement pas. Conséquence de cette situation, les victimes de la pneumonie se font plus nombreux. Et c'est pour attirer l'attention de tous que l'ONG Stop Tuberculose Bouaké organise à travers la ville des séances de sensibilisation sur le mal.
Une action qui vient résoudre un tant soit peu le déficit de communication et qui sûrement va aider la population à prendre plus de précautions pour éviter la pneumonie, surtout chez les enfants. Rappelons qu'une pneumonie maltraitée peut causer l'épilepsie, la paresse et la surdité. On a vu en présent au Chandelier d'Or, cérémonie annuelle des récompenses des talents qui se sont distingués dans la proclamation de l'Évangile et autres œuvres sociales, les temps forts de la 14e édition avec Léon Bro. Réconciliation, paix et cohésion sociale en Côte d'Ivoire, thème du Chandelier d'Or 2012. À cette 14e édition de la soirée de distinction des hommes de Dieu, des chanteurs chrétiens évangéliques, 3 personnalités et une école ont été désignés Chandelier d'Or. Parmi ces lauréats, l'imam Sissé Djigiba Abdallah, représenté par son épouse. Il remporte le meilleur prix de l'amour et de la libéralité pour ses actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables et en faveur de la réconciliation. Il a posé tellement d'actes, tellement de bonnes œuvres que vraiment c'est une grande satisfaction pour moi aujourd'hui que tout cela soit reconnu à l'imam Sissé Djigiba. Nous avons mis l'accent sur des hommes de Dieu au-delà de leurs fonctions spirituelles qui exercent dans le domaine social. C'est pour encourager le corps de Christ. Il faut poser des actes positifs pour que cela serve à nous aujourd'hui et à la génération future. Les 3 autres distinctions décernées à cette 14e édition du Chandelier d'Or sont les prix spéciaux de la foi et de la compassion, du meilleur album chrétien évangélique et de la meilleure structure de formation professionnelle. La paroisse Sainte-Bernadette de Bila-Sokro, dans le département de Bétier, a 50 ans. Ce jubilé d'or a été célébré dans l'unité des filles et fils du peuple à Sambo, dans la ferveur, en présence de l'évêque d'Abangourou. Témoignage Teresta Peyopoué. C'est dans la joie totale que les chrétiens catholiques de Bila-Sokro ont célébré les 50 ans de leur paroisse, la paroisse Sainte-Bernadette. Créée en 1962, par feu Monseigneur Denis Ayou, cette paroisse a été entièrement reconstruite par les populations. Et c'est donc dans cette nouvelle église que les populations ont célébré ce jubilé d'or en présence de l'évêque du diocèse d'Abangourou, Monseigneur Boniface Ziri. Au cours de cette célébration eucharistique, les différents intervenants ont exprimé leur gratitude à la première dame, Dominique Ouattara, pour sa contribution à la réussite de cette cérémonie. L'évêque d'Abangourou a saisi cette occasion pour inviter les chrétiens à l'unité, à l'amour du prochain et à la réconciliation pour une église forte et prospère. En marge de ce jubilé d'or, la communauté des enfants de la Sainte Trinité d'Abangourou a organisé une nuit d'évangélisation. Objectif, exhorter les Ivoiriens à demeurer dans la prière, dans la paix. Le curé de la paroisse Christ-Roi d'Abangourou a saisi cette occasion pour inviter les chrétiens à garder la foi en Dieu pour être sauvés. La communauté catholique des enfants de la Sainte Trinité est une congrégation qui a pour credo la spiritualité, l'amour inconditionnel, la charité gratuite et l'annonce de l'Évangile. Cette communauté s'occupe également des prisonniers et de la réinsertion des jeunes désœuvrés. 2013, année de réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est le vœu des chrétiens aristes de Côte d'Ivoire qui ont prié lors de la Saint-Sylvestre avec l'espoir que tous les Ivoiriens adhèrent au processus de réconciliation nationale. L'année 2013, sous les meilleurs auspices, avec toutes les grâces de Dieu qui étend sa main sur la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire réconciliée, paisible et qui retrouve la place qui est la sienne dans le concert des nations. La messe du 1er janvier 2013 au siège spirituel de l'église ariste de Côte d'Ivoire à Petit Bassam, dans la commune de Port-Boué, était une supplique au Tout-Puissant afin que toutes les prières dites dans ce sens soient exaucées. Le premier responsable de l'église mission ariste de Côte d'Ivoire, Diacon Angu Faustin, a invité les fidèles à unir leurs prières pour une année bonne, heureuse et prospère. Dieu qui est au contrôle de toutes choses nous a préservé la vie. Et nous sommes aujourd'hui en 2013. Ce passage d'une année à une autre, pour notre Église, est un moment solennel, assez important que nous dédions à Dieu.
Parce que sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. L'église Mission Ariste de Côte d'Ivoire, selon ses responsables spirituels au plus haut niveau hiérarchique, est engagée dans le processus de recherche de la paix en Côte d'Ivoire. Pour cette année 2013 qui commence, elle entrevoit des perspectives heureuses à tous les niveaux de développement, dans un environnement de paix totale et définitive. C'était le compte rendu d'Eugène Atoubé. À présent, le reste de l'actualité en Afrique, en bref, nous conduit en Somalie, République démocratique de la Centrafrique et en Angola. Une veillée religieuse qui tourne à la catastrophe en Angola, bilan 16 morts, 120 blessés. C'est une bousculade qui a eu lieu lundi à l'entrée du grand stade de Luanda. Une église pentecôtiste avait organisé une veillée de 9 heures. Les organisateurs ont été dépassés par l'afflux de fidèles beaucoup plus nombreux que prévu, et ce, alors que seules 2 portes du stade sur 4 étaient ouvertes. Les victimes sont mortes asphyxiées ou piétinées par la foule. En Centrafrique, la Séléka suspend son offensive sur Bangui. Mercredi, les rebelles se sont dit prêts à participer à des pourparlers de paix au Gabon, mais ils réclament toujours le départ du président Bozizé. Les négociations, c'est aussi ce que souhaite le principal opposant. Quel que soit le camp où on se trouve, il faut aller à Libreville. Il faut discuter. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite pour mon pays. Et le plus tôt serait le mieux. La Somalie fait un bond technologique. Profitant de l'amélioration de la sécurité, un opérateur téléphonique a lancé la 3G. Les abonnés somaliens pourront désormais naviguer sur Internet à haut débit sur leur portable et accéder à des applications sans fil et même à la télévision sur Internet, une première dans ce pays. Ajouter que sur place en Centrafrique, le président François Bozizé a démis aujourd'hui même son fils Jean-Francis Bozizé de son poste de ministre délégué chargé de la défense nationale. Il a également limogé le chef d'état-major de l'armée, selon donc un décret qu'il a promulgué aujourd'hui, décret présidentiel lui-même à la radio nationale. Ce chiffre terrible, 60 000 morts, c'est le bilan des personnes tuées depuis le début du conflit en Syrie. Ce bilan donc a été fait ce mercredi par le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2013. On se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne RTI1.